en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Et on se retrouve après l'arrivée du prix de la ville de Château-du-Loir, une course remportée par le numéro 9 Heureux de Bouer devant le 10 Féline Delaveau qui court très bien, qui a bien fini. Le numéro 2 Flash des Loyaux est 3e devant le 4 Ignace Guéneuserie, devant le numéro 6 Imagine Darling et puis 6e place pour le numéro 11 devant le numéro 7 Grayson également qui effectue une belle course. Ici on retrouve deux invités, donc François Olivier, maire délégué de Château-du-Loir et le lauréat de cette course, Sébastien Poilane. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer avec le professionnel gagnant. Sébastien, félicitations pour cette victoire. Heureux de Bouer qui vous fait une nouvelle fois plaisir. Alors j'ai noté ses stats, c'est 9 victoires, 14 places sur le podium en 39 courses, c'est vraiment un amour de cheval. Bah oui, merci. Et bon, oui, il est vraiment gentil, il est maniable, il part bien, on peut faire ce qu'on veut dans le parcours. Faut toujours un petit peu en garder pour finir, quoi. Pour faire le fort devant, répondre à tout le monde. Il faut mieux courir un peu caché. Et c'est vrai qu'on essaie de le courir à bon escient, on essaie de trouver les meilleurs engagements, les engagements les plus faciles. On vient sur l'herbe, on vient sur le sable aussi. On court plus sur la corde à gauche. Et puis voilà, Autostar. C'est une vraie voiture. Ouais. On essaie de trouver le plus facile pour lui, des engagements. Il était déféré des 4 pieds aujourd'hui pour la première fois de sa carrière. Ça l'a vraiment avantagé selon vous? Sûrement, ouais, c'était la première fois que je déférais des 4 et il est tout le temps déféré derrière. Mais là, j'ai dit tiens, sur l'herbe, ça va être souple, on va essayer des 4 aujourd'hui. 3750 mètres. J'ai envie de dire, cette course, elle était faite pour l'entraînement de Sébastien Poilane, puisque vous avez des chevaux très durs. Oui, en général, j'ai des chevaux assez durs qui peuvent aller devant, mais là, c'était pas l'objectif d'aller devant. 3700 mètres, c'est quand même assez long, on ne peut pas aller devant d'un bout à l'autre, quoi. Pour revenir à vous, c'est la 13e victoire cette année, la 343e depuis vos débuts en tant qu'entraîneur. Vous êtes à 47% de réussite dans les 5 premiers cette année. L'an passé, vous avez réalisé votre meilleur score avec 27 succès, 59% dans les 5 premiers. Vous faites toujours l'arrivée. Ouais, on se plaint pas. L'année dernière, c'était vraiment une année extraordinaire. Donc, pour faire mieux, ça sera dur. Et cette année, ça marche bien aussi, hein. On a un petit peu des vieux chevaux qui ont un petit peu plus de mal, des 8 ans, un peu plus de mal. Et voilà, quoi. Mais il y a des jeunes qui reviennent aussi. Vous êtes quand même d'une constance vraiment époustouflante. Vous êtes discret, on parle peu de vous, mais à chaque fois, quand on regarde les résultats, ils sont vraiment terribles. Ouais, bon. On est content des résultats. Ouais. Après, j'espère que ça va continuer, qu'on arrivera toujours à être là, à faire des résultats. Est-ce que vous pouvez présenter votre structure, où est-ce que vous êtes installé? Alors on se doute, vu le nom, à Bouer, c'est ça? On est sur la commune de Bouer, à 10 km de Mélède-du-Maine. Voilà, je travaille pas avec des propriétaires, on fait un élevage, les Bouer, et puis on achète aux ventes de Caen ou ailleurs, des fois aussi à l'amiable, chez des éleveurs, ça peut arriver. Et puis on les exploite comme ça, jeunes, on essaie de les qualifier assez jeunes quand même, pour faire une sélection à 2 ans. Comme ça, le tri est fait. Et puis après, on évite de les courir trop tôt et beaucoup à 3 ans. On essaie de les faire vieillir. Et donc ça marche plutôt bien, parce que c'est vrai que vous avez souvent des vieux chevaux qui cartonnent sur les grands prix comme ça. Oui, ça marche bien, ils vieillissent bien, quoi. On essaie de faire des bons 6 ans, 7 ans. Puis des fois, un petit peu à 8 ans, ils sont un peu plus vieillissants, c'est un peu plus dur des fois. Combien est-ce que vous avez de chevaux? Combien il y a de personnes au sein de l'écurie? Il y a moi, puis j'ai 2 salariés, Marien Hortebise et puis ma femme. D'accord. Et voilà, on a en tout, on a avec des chevaux, on a toujours Mélodie du Réaume, mais elle est dans un pré, elle passe une bonne retraite. Mais en tout, avec Mélodie et Lord et tout ça, on a 49 chevaux. D'accord. Avec les poulinières, les poulains, tout ça, les chevaux d'entraînement. Combien de poulinières du coup? On a 8 poulinières. D'ailleurs, vous êtes très fort pour les noms de chevaux. Ah, c'est mon père, hein, il a donné des sacrés noms. Et je ne suis pas toujours le responsable. Et il y a vraiment un truc épatant d'ailleurs au sein de votre écurie, c'est que, alors on voit ça de moins en moins, mais vous avez toutes les casquettes. Alors, vous êtes éleveur, propriétaire, entraîneur, driver et même souvent maréchal ferrant. Ouais, je fais un petit peu le trot de A à Z, on peut dire. Le trot de A à Z et ça marchait bien. Ouais, bon, on change pas, hein. Ça marche comme ça, on va pas changer. Monsieur Dupin, Jean-Paul. Comment est-ce que vous résumeriez votre méthode? Allez, encore 3 derniers.
On essaie de faire vieillir des chevaux parce qu'à 3 ans, c'est pas facile de faire gagner un poulain. À 3 ans, on peut gagner une course, mais en gagner une deuxième, c'est très difficile. Alors des fois, qu'à 6 ans, comme Heureux, cette année, il en a gagné 4, c'est plus facile, quoi. Et on parlait de l'élevage maison, vous avez d'ailleurs votre étalon, Lord Angot, qui marche bien, avec lequel vous avez des résultats. Oui, on fait saillir toujours des juments à Lord Angot. Cette année, il en a sailli 3. On a toujours 2-3 poulains de Lord Angot par an. Et pour revenir à la jeune génération, j'ai vu que vous aviez qualifié 4 L déjà. Oui. Rappelez-nous un peu les noms et est-ce que vous les estimez? Ah oui, on les estime beaucoup. Alors, on a l'amiral de Bouer qui est très bien, il a été qualifié 18-9. On a l'Ange, celui-là il était très bien aussi, mais il était un petit peu moins bien au qualif, il a été qualifié un petit peu moins vite, mais il a fait un très bon parcours, impeccable. Et puis après on a qualifié la femelle Lady de Bouer 18-1. Alors elle est peut-être plus rapide comme ça, à voir, c'est une femelle, je sais pas comment elle va vieillir. Et puis j'ai qualifié un Django Riff qu'on avait acheté au ventre de camp, Louza qui s'appelle. On l'a qualifié un petit peu moins vite, 23. D'accord. Donc là il y a encore de quoi faire pour les années qui arrivent. Oui, dans les L on est vraiment bien. J'en ai encore une autre derrière qui est pas mal, elle devrait aller aux qualifications au mois de septembre. Merci Sébastien. Merci. Et puis on vous souhaite de continuer d'avoir les mêmes résultats puisque c'est toujours constant, c'est comme ça depuis des années. Et on vous voit briller sur tous les hippodromes notamment du coin. On va désormais parler un peu de la mairie de Château-du-Loir. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la commune? Alors effectivement, déjà on est heureux de vous accueillir sur cet hippodrome. Ça tombe bien, c'était Heureux de Bouer qui a gagné. On est heureux d'accueillir des voisins puisque vous arrivez de la Mayenne, c'est un département voisin. On est ici à Montval-sur-Loire, plus précisément, alors pas à Château-du-Loir même parce qu'on est sur Dissay ici, mais on est très proche de Château-du-Loir. C'est une commune nouvelle puisqu'on est maintenant sous l'entête de Montval-sur-Loire, qui est vraiment la commune nouvelle qui a fusionné Montabon, Vouvray-sur-Loire et Château-du-Loir depuis 2016. Donc c'est vrai qu'on commence à entendre un petit peu plus parler de cette commune nouvelle en tant que telle. Nos voisins du 49 ont été des précurseurs, la Sarthe a été un petit peu moins, je ne sais pas dans la Mayenne si ça a été un mouvement qui s'est initié des communes nouvelles, en tout cas on en fait partie, on est heureux de vous accueillir ici même. Je suis heureux aussi de voir qu'il y a des passionnés du monde hippique, des éleveurs, des drivers, du public qui sont présents et qui font honneur à cette manifestation qui a lieu une seule fois par an fin juillet. Et on est, nous, heureux d'accueillir la population, une population de passionnés quand même, il faut le dire, parce que moi je ne suis pas un parieur né, je discute avec des gens ici et là et je m'aperçois quand même qu'il y a des gens qui sont vraiment mordus et qui savent dire ce cheval-là, il est le père d'un tel et autres. Moi je suis assez bluffé finalement de voir que des gens suivent de très près cette discipline. Et puis de voir qu'il y a des filiations, qu'on essaye de voir que ce cheval-là a gagné le Grand Prix d'Amérique et que c'est le fils du... Donc c'est quand même un monde assez particulier. On est très enthousiaste de vous accueillir. C'est une date importante dans le calendrier, la réunion de Château-du-Loir? C'est une date importante et c'est une date historique puisque cette manifestation elle a lieu depuis plus de 100 ans. Donc je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, elle se répercute d'année en année et on n'a quasiment plus de publicité à faire. C'est une équipe de bénévoles qu'il faut féliciter parce qu'effectivement, si ça peut avoir lieu dans ces conditions, c'est grâce aux bénévoles, il faut quand même les remercier. Remercier Caroline Sionneau qui est aussi la présidente et qui est la chef d'orchestre de la manifestation qui œuvre pour que ça puisse avoir lieu. Les élus que nous sommes, bien sûr, en tant que mairie mais aussi communauté de communes, on accompagne au niveau des subventions, on les accompagne parce que c'est important que les élus locaux que nous sommes fassent vivre aussi ces manifestations, même si ce sont des petites courses, parce que j'ai cru comprendre que l'hippodrome était sur un classement de 3e catégorie. On n'est pas à Vincennes, certes, mais c'est quand même un rendez-vous important et on est content de vous accueillir. Merci à tous les deux d'être passés nous voir. Bonne continuation à Sébastien. Merci. Je lui souhaite le meilleur pour la suite et notamment que les résultats continuent d'être
constant et croissant. Merci à tous les deux. On va désormais se diriger vers la 8e course du programme, c'est le prix Chambompé, une course au trot monté pour des 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 78 000 €, 2575 mètres à parcourir dans cette course. Uriel Speedy 4 fait partie des bonnes chances, c'est le moins riche mais il a gagné dans un très bon style dernièrement, il semble vraiment se plaire dans cette discipline du trot monté, il a une très belle carte à jouer. Dans cette course on retrouve Oulala Nonantais qui fait preuve de régularité également, qui sera l'un des favoris de cette course. Gino De Lucio peut pourquoi pas faire un numéro dans cette spécialité, attention à ce numéro 10. Et puis il y a également des habitués du trot monté, Heure Majesty TG, ça sera une question de sagesse, mais bien luné, c'est une bonne chance. Et puis je pense à Gloria Santul ou encore Elegant Jasma. Voilà pour les différents favoris de cette course. On va se quitter, le temps pour vous de regarder cette course. À tout à l'heure. En direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio.